Bien, j'ai réalisé des traces parallèles sur le carreau de plâtre afin de le couper droit autant qu'à faire. J'utilisais un vieux bout de carrelage qui traînait. Sinon, on prend un crayon tout simplement. Voilà, je vous montre la scie avec les dents. Voilà, on fait les dents exprès pour couper ce genre de matériau, voire de la pierre tendre. Je fais des mots, donc c'est pas du tout évident avec. Voilà, et on coupe comme ça. Ça se coupe, mais c'est un peu long. Donc moi, je vais mettre un coup de disqueuse, ça va être expéditif. Bien, nos carreaux sont coupés, donc ça va permettre de faire des jambes de renfort au niveau des points de renfort. Je vais vous montrer tout à l'heure sur la baignoire. On va aller mettre ça en place. On va préparer du coup un mélange qu'on appelle souvent de la colle à carreaux de plâtre. Quoi. Je ne peux pas donner la marque, mais bon, peu importe la marque, du moment que c'est de la colle à carreaux de plâtre, c'est très bien. Bon, l'idée c'est de venir par exemple mettre un bout de carreau de plâtre comme ça qui va poser jusqu'au sol. Idem par ici, on en mettra un là et puis un sur le coin là-bas. Donc plus on en met, mieux c'est. On aurait pu mettre un carreau de plâtre entier. Mais bon, franchement, déjà 3-4 carreaux de plâtre comme je vais faire, c'est très très solide. Il n'y a pas besoin de tomber dans l'exagération. Bien, je suis en train de préparer le mélange qui permet de coller les carreaux de plâtre. Donc bien évidemment de l'eau. J'utilise ce genre de mixeur, enfin de batteur, enfin je sais pas comment on appelle ça, mixeur, ouais, qui permet un malaxeur, pardon, qui permet de bien mélanger. Là, je vous montre comment, là c'est bouillé par exemple, c'est beaucoup trop liquide. Donc je remets du MAP et je continue de mélanger. Je vais vous montrer la texture idéale pour travailler avec. Voilà, la texture ici est pas mal du tout, elle est un peu collante. Ouais, ça tient sur la langue de chat, là c'est pas mal. Voilà, on va pouvoir retourner à l'intérieur, commencer à mettre nos carreaux de plâtre en place. Bien, l'idée c'est de poser les carreaux de plâtre comme ça, et pour pouvoir ensuite venir poser la baignoire dessus. Donc on va faire du coup plusieurs jambages à l'aide de ces carreaux de plâtre qu'on a préparés, et on les fait tomber du coup au niveau de... Enfin on les fait tomber, je me comprends, on doit les mettre sur cette partie-là. Du moins ici, hein, même si c'est pas forcément sur la cale, hein, mais bon, on peut mettre où est-ce que c'est bien solide. Là, on pourrait le mettre à côté, il n'y a pas de problème, c'est bien rigide. L'idée, c'est que ce soit vraiment bien plaqué et que ce soit maintenu. Bien, nos jambages de renfort sont mis en place tout le long. Voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. Bien, ici, on peut voir les pieds, donc j'y reviens. Donc, j'ai mesuré la hauteur des pieds. On a environ 16 cm à peu près, 16-17. On est à 16 et des poussières. L'idée, c'est de caler le dessous de la baignoire également, afin de répartir le poids, quand ça sera rempli d'eau, sur les jambages qui sont là-bas, sur les pieds bien évidemment, mais aussi sur les cales de carreaux de plâtre qu'on va glisser en dessous. Donc dans notre cas de figure, on peut en mettre un ici et un là. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. L'avantage, c'est que là, une nouvelle fois, on stabilise davantage la baignoire. Donc, beaucoup de gens ne le font pas, mais pour moi, c'est la meilleure façon de poser une baignoire. On fera également des renforts de chaque côté, bien évidemment, qui correspondra à cette partie-là, et les deuxièmes qui correspondront, donc du coup, à ce côté-là. On va voir ça tout de suite en vidéo. Bien, j'ai recoupé quelques carrés, comme je vous disais il y a quelques instants sur la vidéo. Donc je vous ai passé la vidéo, hein, je ne montre pas une nouvelle fois comment les couper, hein, inutile d'alourdir la vidéo. Bien, j'ai fait ces petites cales qui vont donc être disposées comme ça. Simplement, donc on les pose les unes sur les autres avec un petit peu de map. Je vais vous mettre ça tout de suite en vidéo. Bien, tout à l'heure dans la vidéo, on avait mesuré la hauteur des pieds qui était à peu près de 17. Vous vous souvenez, là quand j'ai fait ça, 16-17. Donc là, on a une hauteur à 16. Donc c'est très bien parce que maintenant, pour la suite, on mettra je vais le faire tout de suite, comme ça vous allez voir comment on fait. On mettra du coup un bon pot de colle. Alors là, faut être assez généreux, mieux vaut qu'il y en ait trop que pas assez. Hop, ici comme ça, et ici on fait la même chose. L'idée c'est que quand la baignoire va se poser dessus,
elle va venir aplatir la colle et elle va venir faire en fait, elle va venir se poser sur ce lit de colle. Au préalable, on aura calé ici également la même chose avec du map sur chaque petit jambage. Donc voilà. Je vais préparer mes jambages qui vont ici à droite et à gauche et on va pouvoir venir poser notre baignoire. Voilà. J'ai rehaussé de 5 cm avec des petits morceaux. Pareil, collé au map. Bien. Voilà, notre baignoire est... Enfin, notre renfort de baignoire est prêt à recevoir notre baignoire. Donc voilà. Donc maintenant, je vais remettre un petit peu de colle ici à chaque fois. Bon, là-bas, comme j'ai fait ici, en fait, grossièrement. Et on va pouvoir venir appliquer la baignoire sur ce support. Bon, on garde bien l'esprit qu'il faut que tous les points soient en contact en même temps. Vous voyez, tout est droit, tout est au niveau à plomb, on est bien. Donc voilà, mes pattes sont réglées, donc quand la baignoire va se poser sur les pieds, eh ben, elle sera horizontale. Je revérifierai bien évidemment au niveau pour ajuster au besoin. Donc l'idée c'est de la poser et de ne pas trop y toucher ensuite, de manière à ne pas remonter, redescendre, remonter, redescendre, parce que sinon la colle va s'en aller, et l'idée c'est vraiment de plaquer et de ne plus y toucher. Je reviens donc sur les petits plots de colle partout. Voilà, c'est prêt. Bien, je reviens sur la vidéo. Bien, alors donc là on peut contrôler à l'aide d'un niveau. Hein. Bon, j'ai fait les réglages sans vous montrer, mais voilà, là on voit que la bulle est à son centre, donc là notre niveau est bon. Ici, pareillement, on voit que la bulle est bien dans son centre, et que la baignoire est bien pleine, donc il n'y a pas de souci. Et là, on a la même chose. Alors, pour l'info, j'ai lesté avec un sac, histoire de maintenir un écrasement sur les pattes, surtout tout est en place. Donc voilà, là on n'a plus qu'à laisser sécher, à savoir que la colle à carotte plâtre sèche relativement vite, surtout quand elle est en contact avec du plâtre, du carotte plâtre qui est déjà bien sec comme ça, donc ça va absorber l'eau et ça va sécher très rapidement. Donc voilà, ici au niveau des... Hop. Au niveau du dessous, ce que j'expliquais, j'ai mis les 3 morceaux de carotte plâtre comme ceci. Pareil ici. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de répartir le poids non seulement sur les pattes de réglage, mais aussi sur les cales qui sont là. Ce genre de pose est vraiment très solide et c'est, je pense, la meilleure des manières pour poser une baignoire. Alors, voilà. Pour continuer, il ne nous restera plus qu'à poser les carottes plates qui sont là. On va les couper à hauteur et on va les glisser comme ceci. On mettra de la colle ici à l'intérieur. Pareil, on sera généreux sur la colle. On en mettra sur le bas et on viendra glisser notre carotte plâtre comme ça. Il reposera dessus. L'idée, c'est vraiment de mettre beaucoup de colle pour que l'appareil qui est vraiment un rebord solide. La meilleure des choses pour moi, c'est ce genre de carotte plâtre également sur la pose de devant, car c'est vraiment beaucoup plus solide que certains tabliers tout prêts qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Voilà, très bien, je vous remercie, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Le temps de pause, là, ça m'a pris quoi, une demi-heure, 1 heure pour information. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas averti pourra passer peut-être un peu plus de temps, mais il n'y a rien de très compliqué. En y allant tranquillement, on peut réaliser soi-même la pose d'une baignoire, il n'y a rien de vraiment sorcier, quoi. Il restera juste à raccorder également le siphon, donc j'en profite tant que le tablier n'est pas monté. On pourra éventuellement aussi laisser une trappe de visite à cet endroit-là pour accéder au siphon dans le cas où c'est bouché. Là, il faut savoir que je sors sur du 40 directement sur du 100, sur une longueur de 10 cm. Donc pour que le siphon ici se bouche, il faudrait vraiment y aller, quoi. Voilà, une bonne journée à tous et merci de m'avoir regardé. Un petit link si vous voulez bien. Merci.